Yo, salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Yaya de la bande à Yaya qui me fait un grand plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, on va faire un petit unboxing de mes souvenirs, de mon coffre au trésor, de mes souvenirs en vacances d'assistant, malgré le manque de blog de ces vacances-là, car je n'ai pas du tout blogué. Mais par contre, j'ai juste filmé le trajet en train d'aller, mais après, c'est tout. Donc, je vais quand même vous montrer ça, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. Je tiens à m'excuser tout de suite du décor. Voilà, j'ai dû improviser bon bref, un petit bureau de montage. Là, on va commencer du coup par cette pochette-là. C'est une pochette que j'ai eu à Sisteron, à Crédit Agricole, quand j'allais faire retirer de l'argent. Donc voilà, il n'y a rien, voilà, bah ouais, crédit de... Ouais. Donc là, il y a un bordereau, mais le reste a été enlevé de ma part pour pouvoir le garder précieusement, pour pas que ça s'abîme. Parce que à force de le porter dans des sacs pour aller au plan d'eau et tout, ça s'abîmait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, les bordereaux, c'est ça. Mais après, je sais pas du tout comment ça marche après légalement. T'en as un blanc, un bleu, voilà. Bon, bref. Passons à la suite. Voilà, une pochette. J'ai l'impression, pour éviter toute tentative de fraude ou de vol, on va commencer par les premiers trucs que j'ai trouvés. Ou déjà pour tout étaler sur le lit. Voilà, on va tout étaler là. Je pense que ça va être beaucoup mieux pour. Voilà, pour vous montrer. Voilà, ça, on va le mettre de l'autre côté parce que je vous ai déjà montré. Donc, quand on est allé, en fait, on a fait du Pardieu à Lyon, la gare Pardieu à Lyon, jusqu'à du Aix-en-Provence pour aller à Marseille, jusqu'à Sisteron. Donc là, c'est à Pardieu, c'était mon premier souvenir que j'ai trouvé, donc le premier souvenir qui allait ouvrir mon aventure. Donc voilà, c'est un city card, c'est un truc de publicité pour les city card. Bon, bref, voilà. Après, on a fait un concours de boules. On a regardé des amis jouer à un concours de boules. Et dans le concours de boules, c'était dans un bar, et dans le bar, il y avait des trucs de tacos, des trucs de publicité pour le tacos. Donc, du coup, voilà, c'est que de la viande halal. Donc, ça, c'est des trucs que tout le monde peut manger. Voilà, petit dépliant très simple. J'ai une date dessus en vert. Là, c'est quand on était allé à Sisteron. Donc, du coup, il y avait à une rue en fait. Donc, du coup, voilà, c'est un dépliant de publicitaire aussi. Après, voilà, il y a plein de flyers publicitaires que j'ai récupérés dans des bars, pour des restaurants. Là, c'est le flyer de la rue, en fait, comme je vous ai parlé, voilà. En bref, rien de trop intéressant. Il y a encore un truc de salsa, voilà, danse de salon, danse latine. Voilà. Il y a encore ça, mais moi j'ai récupéré parce que j'aimais beaucoup le paysage, voilà. Il y a aussi la fête des Vikings, parce qu'à Sisteron, on y est allé, donc du coup, c'est là où j'ai fait la forge. Bon, c'est un peu comme le truc de la fête, voilà, ça ressemble beaucoup à ça, parce que c'est organisé par la ville, donc du coup, la ville, elle s'est pas cassée la tête à faire d'autres plans, bon, bref. Voilà, il y a des chevaux. Voilà, en bref, c'est beaucoup bordel, en fait. C'est que des petits trucs publicitaires, voilà, t'as des flyers pour présenter les musées et tout. T'as aussi voilà, une étiquette Biocop sur un passeport musée. Donc grâce à ça, vous pouvez voir tous les musées du coin et des réductions. Donc ça, c'est très très utile. Ça se trouve à l'Office du tourisme à Sisteron. C'est vraiment très utile. Je vous le recommande. Même moi, si on n'y a pas eu à faire usage. Voilà, une paille parce que je suis allée dans un bar. Ça, après, si je me souviens bien, bon, c'était des trucs d'étiquette. Après, il y a beaucoup de cartes de visite encore, comme je vous l'ai dit. Je vais pas toutes vous les montrer parce que après ça va faire trop long. Mais voilà. Mais sinon, c'était sympa. Ça, c'était quand je suis allée à security test. Voilà, c'est... Normalement, en France, il faut faire les contrôles auto tous les ans, si je me trompe pas. Et donc, du coup, security test offrait des petits bonbons. Bon, voilà, ça m'a fait plaisir de regarder ça. Après, il y a un couteau quand on a mangé une crêpe. Bon, du coup, encore la fête des Vikings. Il faut qu'encore ceux-là, je les répertorie, je mette un code barre parce que j'ai pas encore fait ça parce que madame a la flemme, mais je vais bientôt le faire. Et je vous montrerai le plus précieux vers la fin. Donc voilà, j'ai aussi des cartes de visite. Désolée parce que le téléphone il bouge encore un petit peu. Oh là là. Là, il y a un bout de papier. Je ne sais pas pourquoi. Et, on va passer aux objets les plus précieux de mes souvenirs maintenant. Donc du coup, en fait, en France, il est obligatoire de posséder les plaques d'immatriculation sur son véhicule. Donc pour cela,
Le fonctionnement des plaques d'immatriculation sont à l'avant et à l'arrière de chaque véhicule motorisé autorisé sur la route. Donc du coup, on a bien le bandeau bleu pour dire que ça fait partie de l'Union Européenne et que toutes les étoiles de l'Union Européenne, le signe France, lui, c'est un bout en métal. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est de l'aluminium de médiocre qualité. Et je pense que si on le met au soleil avec une lumière, je vais vous le montrer tout de suite, je pense que c'est rétro-réfléchissant pour pouvoir qu'on voit bien la plaque de nuit. Donc du coup, je vais vous montrer tout de suite, ça peut être réfléchissant. Voilà, regardez, là, c'est l'image de Tokiwoki. Voilà, vous avez vu, je sais pas, on est à contre-jour, mais normalement, c'est censé briller, normalement. Cette vidéo touche déjà à sa fin, les gars. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à mettre un maximum de commentaires ou à vous abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et puis, ça permettra de faire avancer ma chaîne dans des projets beaucoup plus fous et beaucoup plus grandioses. C'était Yaya d'Amanda Yaya.